Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'informatique et l'intelligence artificielle. Elles sont partout, souvent invisibles, mais elles transforment énormément de choses, y compris le monde du sport. On va regarder ça de plus près en s'appuyant sur différentes analyses. Oui, bonjour. Ces technologies tissent des liens vraiment très forts entre le sport, la technique et notre société en général. L'IA, c'est plus juste un gadget, hein, elle est vraiment au cœur du jeu maintenant. Exactement. Alors, allons-y. Comment est-ce que le code informatique, concrètement, change les règles du jeu, par exemple sur un terrain de foot? On sent qu'il a une vraie mutation. L'IA n'est plus sur le banc, quoi. C'est ça. Peut-être juste un petit rappel avant de commencer. L'informatique, l'IA, c'est quoi exactement? Juste pour poser les bases. Oui, bonne idée. Alors, l'informatique, bon, c'est la science du traitement automatique de l'info, ça recouvre plein de choses. La programmation, bien sûr, les réseaux, la data, et puis l'intelligence artificielle. D'accord. Et l'IA, c'est cette partie qui permet aux machines, disons, d'apprendre à partir de données, d'analyser des situations complexes, et parfois de prendre des décisions. Très clair. Alors, appliquons ça au sport. Pour la performance des athlètes, pour la stratégie des équipes, comment ça se traduit? Ah ben là, les exemples sont nombreux dans nos sources. On parle beaucoup de capteurs, des GPS que les joueurs portent, des caméras qui analysent chaque mouvement sur le terrain. Mhm. L'IA, derrière, elle va traiter toutes ces données pour évaluer la performance. Vitesse, distance, d'accord, mais aussi des choses plus fines comme les signes de fatigue, le risque de blessure même. Ah oui. Oui, oui. Des outils comme StatSports, Catapult, c'est utilisé pour optimiser l'entraînement, la charge de travail. On a aussi l'exemple d'IBM Watson pour le tennis, qui décortique les matchs pour trouver des schémas tactiques. Donc c'est bien plus que suivre des stats de base. C'est de l'analyse prédictive, de la personnalisation, et ça influence aussi les choix collectifs, la tactique des types. Précisément, on parle de millions de données, hein. Les passes, les tacles réussis, ratés, le positionnement. L'IA peut suggérer les changements de formation ou le meilleur moment pour faire un remplacement. D'accord. Et c'est devenu aussi un outil clé pour le recrutement. Un peu le Moneyball appliqué au foot, si on veut. Dénicher des talents grâce aux stats avancés. Liverpool, par exemple, a un département data science très pointu. C'est fascinant. Et cette approche data, elle touche aussi l'arbitrage, j'imagine, avec la VAR notamment. Tout à fait. L'assistance vidéo, la VAR, utilise des algorithmes pour aider l'arbitre. Et ça va plus loin. On développe des systèmes de détection du hors-jeu entièrement automatisés, basés sur l'IA, le suivi des joueurs en temps réel. Hmm. D'ailleurs, les sources posent la question, hein, où est l'équilibre entre cette objectivité de la machine et l'interprétation humaine, l'instinct de l'arbitre? C'est un vrai débat. Oui, je vois. Et pour nous, les fans, qu'est-ce que ça change? L'expérience spectateur évolue aussi? Ah oui, considérablement. Pensez aux stats en direct pendant le match, aux résumés vidéo personnalisés que l'IA peut générer, aux recommandations de match. D'accord. Les sources mentionnent aussi la réalité augmentée ou virtuelle pour vivre le sport différemment. Et puis, il y a tout le phénomène de l'e-sport, qui est un univers sportif né du numérique. Le sport est un terrain d'expérimentation incroyable, c'est clair. Mais comme vous le disiez, cette vague technologique, elle ne s'arrête pas au stade, elle est partout dans notre quotidien. C'est un point central des analyses, oui. Les mêmes logiques d'IA, d'analyse de données, on les retrouve dans nos smartphones, dans les GPS qui optimisent nos trajets, dans les voitures qui deviennent connectées, voire autonomes, Mhm. dans la santé aussi pour aider au diagnostic, à la maison avec les objets connectés. Et puis il y a les algorithmes des plateformes de streaming, des réseaux sociaux. Ils influencent ce qu'on regarde, ce qu'on lit, en utilisant des techniques similaires au fond. Et cette omniprésence, elle ne va pas s'en poser question. Les sources parlent de tension, non? Entre l'approche humaine, l'émotion, et cette analyse froide des données par l'IA. Oui, c'est une tension récurrente. Et au-delà, les documents soulèvent des questions éthiques importantes. Par exemple, la confiance qu'on peut accorder à une décision prise par une machine. Oui. La protection de nos données personnelles qui nourrissent ces systèmes. Comment s'assurer qu'elles sont bien utilisées? Et puis, la place de l'humain là-dedans, quel rôle il nous reste? Sans parler de la dépendance à la technologie ou des inégalités d'accès. Ce sont des vrais sujets de fond. D'accord. Si on devait résumer l'idée principale qui ressort de tout ça. Je dirais que l'informatique et l'IA sont vraiment des moteurs de transformation très puissants. Elles redéfinissent les règles, pas seulement dans le sport, mais dans toute la société. Mais l'idée dominante, ce n'est pas forcément le remplacement de l'humain. C'est plutôt une augmentation de ses capacités. Un complément. Mhm. À condition, bien sûr, qu'on encadre ça intelligemment, de manière responsable. Augmenter plutôt que remplacer.
C'est une nuance clé. Bon, pour finir, une petite question pour ouvrir la réflexion. Maintenant qu'on voit ces technologies intégrées si profondément dans le jeu, la stratégie, nos habitudes quotidiennes, quel pourrait être le prochain aspect fondamental de notre expérience humaine à être profondément transformé par le code et les algorithmes?